ce qu'on faisait en fait, comme on a su, c'était pas comme maintenant. Une grande ambassadeur qui était dans un point de vente, restait au moins pour 2 mois. Ça veut dire qu'elle a le temps de connaître ses clients, ceux qui viennent régulièrement et d'apprendre leur prénom par cœur. Carrément. Ce qui fait que oui, d'apprendre le prénom par cœur, c'est pour elle s'était formée pour ça en fait. Alors, bonjour, j'espère que tu vas bien. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, je suis avec Ghislain. Ghislain est un professionnel du marketing, de la communication. J'ai voulu aujourd'hui qu'on ait un expert qui peut nous donner d'amples précisions sur le sujet qui est abordé depuis quelques semaines sur cette chaîne, à savoir l'expérience client. Et donc, Ghislain, je vais lui laisser le soin de se présenter. Il a plus de 15 ans dans le métier déjà. Voilà, donc peut-être certains d'entre vous le connaissent, du moins, même si vous ne le connaissez pas, vous connaissez quelques marques qu'il a gérées. Et il est passé par plusieurs entreprises, entre les cabinets et les annonceurs, ainsi de suite. Donc, rebonsoir Ghislain. Bonsoir. Voilà, Bonsoir. Je vais très bien. Okay. Et toi-même? Non, ça va. Voilà, merci d'avoir accepté cette invitation. Je t'en prie. Je sais que tu es très occupé, donc oui. Bon, j'ai beaucoup insisté parce que je sais ce que tu as déjà fait, je connais un peu tes réalisations, on a eu l'occasion de collaborer sur quelques projets. Mais je voulais déjà que je te présente pour ceux qui ne te connaissent pas. Bonsoir à tous, je suis Ghislain Bakop. Comme elle l'a dit, je suis dans le marketing et la communication depuis bien longtemps. Je suis chartered marketer, diplômé du chartered sur marketing. C'est vrai que ça fait 13-14 ans que je suis dans le domaine. J'ai géré plusieurs marques nationales et internationales, entre autres les marques internationales Coca-Cola, bien sûr, qui est une des marques que j'ai gérées pendant 2 ans au Cameroun. Des marques locales, de téléphonie mobile comme Lumi. En agence aussi, j'ai géré des marques comme Orange, MTN à une certaine époque. Donc, j'ai travaillé avec de grands professionnels, j'ai appris de grands aussi. Donc, je pense que je peux me considérer aujourd'hui comme un humble serviteur du marketing et de la communication dans notre écosystème professionnel. Donc je te remercie de ton invitation. C'est vrai que c'est pas évident vu l'heure où on tourne, mais bon, je suis à toi. Ok, super. Donc quand on échange avec ceux qui ont travaillé avec toi, ils disent de toi que tu es quelqu'un de bosseur, tu es quelqu'un de talentueux, mais surtout de fier. Ça, ce sont les termes qui sont revenus lorsque j'ai interrogé quelques personnes sur toi. On va entrer dans le vif du sujet sans plus tarder. Donc, tu as choisi aujourd'hui de nous parler d'une marque de cosmétique. Voilà, donc, est-ce que tu pourrais nous dire déjà quelle marque il s'agit et quels étaient les enjeux? La marque, en réalité, faisait partie. Bon, en fait, l'entreprise de laboratoire qui produisait, LGCCA, qui appartenait au président Kandel à l'époque. Et la marque en elle-même, c'était une marque qu'il fallait créer, une marque qu'il fallait mettre sur le marché, c'était la marque Galliana. D'accord. Galliana qui faisait dans chambre, savon, pour adultes et pour enfants, shampoing, lait, toilette, jusqu'au gel de douche. Donc, c'était une marque qui arrivait dans un territoire assez complexe où 500 000 marques étaient déjà présentes sur le territoire, donc il fallait les enjeux spécifiques pour pouvoir imposer la marque au public, oui, pour pouvoir proposer quelque chose de différent. Donc le premier enjeu était la différenciation, oui, sur le packaging, comment présenter les paquets, comment designer les savons, quelles sont les couleurs qu'on devait adopter pour chaque produit, parce que chaque produit a une couleur et chaque produit était identifié à
ça. Un élément de la vie de tous les jours. Ça veut dire la macoco, ça veut dire la pastèque, ça veut dire le tissu, ça veut dire donc on a essayé de différencier au niveau du packaging en produisant justement ce que les gens aimaient voir. Donc en gros c'était le premier enjeu. Le second c'était l'innovation. C'était l'innovation de faire des savons dans le papier, dans les boîtes en fait. On faisait dans des espèces d'enveloppes pliées, mais qui étaient facilement ouvrables, qui étaient protégées par une étiquette, par un autre plastique à l'intérieur. Du coup, ça peut être duré jusqu'à 5 mois sans être moisi. Ah bon? Ok, d'accord. Bon, le thème en ce moment c'est l'expérience client. Et ce qu'on aimerait savoir, c'est quelles sont les stratégies que tu as mises en place, les astuces pour que les clients vivent une expérience positive. Parce que comme on le sait, pour qu'une marque mette long, il faudrait que les clients aient vraiment une expérience positive et on trouve le moyen, que la marque trouve le moyen d'en faire des ambassadeurs. Donc, comment est-ce que tu as managé cet aspect-là? La première chose qu'on a fait en fait, c'était d'être différent au niveau du marketing. C'était pas marketing d'impact, mais c'était marketing sensoriel. Il était question de jouer sur les émotions des clients, parce que le client en fait, tu sais, c'est un groupe qu'il faut dissocier. Donc on avait différents segments de clients. On a éclaté nos clients en plusieurs segments. Et on a dressé des messages personnalisés à chaque client. Ça veut dire que pour la gamme de produits bébés, nos clients ce sont les mamans, ce sont les jeunes femmes. Il y a une manière de leur adresser. On avait les savons pour hommes. On avait les savons pour femmes. On avait les gels douches. On avait les shampoings pour femmes. Donc, et les shampoings, chaque shampoing aussi était adapté à la qualité et à la texture des cheveux. Puisqu'on a fait une étude approfondie, on a étudié le marché et on a étudié les habitudes de consommation des clients. D'accord. Oui, les dames, par exemple, tu as une mèche Bordeaux, si elle est brésilienne, il y a un shampoing adapté en fait. Ta mèche, comment est-ce que tu vas la laver? Maintenant, on a mis en place un système de communication omnicanal avec le client. Ça veut dire que chaque fois, il y avait un moyen précis de remonter les plaintes, il y avait un moyen précis de nous contacter, il y avait à chaque point de contact sur ton parcours client, en fait, on s'est arrangé à ce que le rendre positif. Ça veut dire que de la publicité qu'on faisait sur internet au magasin, à la fille qu'on a mis dans les magasins, au Cameroun, jusqu'à ta sortie du magasin et ton suivi tout le long de l'utilisation du produit sur 6 mois. Donc on essayait en fait de pousser et de demander pour chaque fois remonter l'information, chaque fois remonter. Pour la fidélité, c'était très simple. C'était qu'on organisait pour chaque groupe de cibles des événements précis. Ça veut dire que pour la maman, on organisait des petits événements où on invitait le monde d'une zone. Elle venait tester le produit. Parce qu'il faut déjà quand même tester pour la première fois. En fonction de ce que tu fais, d'habitude, on a testé le produit sur place. S'il y avait un problème, en fait, si elle se sentait, elle aime le produit, elle adopte le produit, elle devient notamment par exemple, si on convoquait 50 femmes, on venait avec les spécialistes, les pédiatres, les consorts, qui leur donnaient des conseils. Après, dans l'intérieur, on en prend 10 qui deviennent des ambassadrices en fait de la marque. Avec qui, chaque fois qu'on se déplace, chaque fois qu'on a un événement, elles sont au courant. Donc, au fur et à mesure, avec chaque type de cible et chaque point de contact, si je vais dans le taxi, à la télé, à la radio, on essaie en fait de filtrer la marque pour chaque petit de cible. Je t'arrête une petite minute. Si tu suis cette vidéo, ça veut dire que tu es peut-être un entrepreneur, tu gères une entreprise, ou alors peut-être tu gères une marque et tu es très stressé par la création de contenu, par tout ce qui est marketing, communication, publicité. Ne t'inquiète pas, tu es au bon endroit. Sur cette page, je vais te donner des éléments, des tips pour faire encore mieux chaque jour, être plus pertinent, être
plus efficace, mais surtout faire grandir ton business. Ne manque pas de partager ce contenu si tu l'as trouvé utile avec des personnes qui, comme toi, ont ce problème et qui ont besoin de décompresser un peu, parce qu'il existe des personnes comme moi qui peuvent vous aider dans ce sens. Réagis en commentaire pour me donner ton point de vue et poser d'autres problématiques si elles n'ont pas été abordées sur ma chaîne. On se dit à tout à l'heure. Bon, dis-nous, est-ce que sur les points de vente, est-ce qu'il y avait des actions, des petites actions qui étaient faites pour que le client soit, on va dire, content? Peut-être parce que quand on va dire expérience client positive, peut-être c'est un peu technique et ceux qui nous regardent ne sont pas forcément du métier, c'est peut-être des entrepreneurs ou même des responsables marketing ou grands ambassadeurs qui ont besoin d'être édifiés par ce qu'on dit ici. Voilà, donc est-ce que tu as des exemples comme ça de petites actions que la marque a engagées pour que les clients se sentent contents et envie de revenir surtout et puissent même, pourquoi pas, vous recommander à d'autres personnes? Comme on l'a dit, je l'ai déjà dit tout à l'heure, le but en fait pour nous après l'achat c'était que le client revienne. Et pour faire revenir un client, il faut fidéliser. Donc ça passe par plusieurs petites attentions et pouvoir jouer sur l'émotion du client, puisqu'il n'en faut pas beaucoup en fait pour pouvoir capter le client. Une fois que le client, généralement dans les points de vente ou en action naturelle, chaque fois qu'un client faisait un achat déjà, on a une activation, parce que les activations avaient des produits qui étaient mis de côté pour offrir au client. On est une fois qu'une cliente, je prends l'exemple d'une cliente qui prend un gel de douche, un savon, on lui offrait une boîte de shampoing à 500 ml gratuit qu'elle a testé. Et on prenait immédiatement son nom et ce qu'on faisait en fait comme astuce, c'était pas comme maintenant. Une grande ambassadeur qui était dans un point de vente le restait au moins pour 2 mois. Ça veut dire qu'elle a le temps de connaître ses clients, ceux qui viennent régulièrement et d'apprendre leur prénom par cœur. Carrément. Ce qui fait que oui, d'apprendre leur prénom par cœur, c'est bon, elle s'était formée pour ça en fait. Elle devait pouvoir apprendre le prénom du client par cœur. Si elle a accès au prénom dans les enfants, pouvoir demander à le client comment va la famille et tout. Discuter avec le client, il accompagnait même parfois s'il n'y a pas d'autres clients dans le supermarché, faire le tour et présenter les produits, parce que les produits ne sont pas équitables à tous pas qu'ils n'ont pas. Ça permettait aux clients de savoir que week-end à la vingtaine et nos produits ne sont pas que des produits de vente, c'est des produits en fait qui accompagnent la famille. Du coup, une cliente, quand elle venait, on était surpris et tellement la fille était gentille, elle prenait et le savon et le shampoing et parfois prenait la gamme complète pour monsieur et pour plus qu'en fonction des pots qui sont chez elle. C'est à chaque savon était adapté. Il y avait pour les messieurs aussi apparemment. Oui, en fait, je ne vais pas dire savon monsieur, mais avec adapté au monsieur. Oui, en transpirant et comme ça. Donc, c'est à peu près comme ça qu'on a pu capter l'attention et utiliser nos clients en mettant en place ce système de conversation omnicanal. Et ça permet de donner le contact aussi. Et ça veut dire que chaque fois que vous rentrez, il y a un souci. Vous pouvez rappeler la bonne ambassadeur pour qu'elle puisse. Et il y a même un numéro qui avait été mis en place. S'il y a la bonne ambassadeur, vous avez mal parlé. Si vous avez été mal reçu dans un supermarché où il y a un de nos ambassadeurs, vous pouvez écrire à ce numéro, vous pouvez appeler ce numéro, le faire un mail à cette adresse et immédiatement on connaît les actions correctives. Et on se faisait l'effort de vous excuser auprès de vous et de vous proposer des moyens palliatifs pour résoudre le problème. Super. Donc voilà ce qu'on faisait. Ok. Donc je récapitule 2-3 aspects. C'est-à-dire que déjà, la brand ambassadeur, c'est-à-dire quand on dit brand ambassadeur, pour ceux qui ne savent pas, c'est les jeunes filles qui sont comme des hôtesses de la marque. Ou des jeunes garçons. Des jeunes gens, c'est vrai, je corrige. Des jeunes gens qui sont sur le point de vente, en général des supermarchés, mais ça peut être d'autres types de surface. Voilà, mais qui sont sur le point de vente et qui sont là pour orienter les clients, pour les inciter à l'achat. Leur parler du produit, leur faire connaître le produit et pourquoi pas les encourager à revenir, et ainsi de suite. Voilà, donc le brand ambassadeur avait la responsabilité de connaître les clients. C'est pour ça qu'il est resté plusieurs semaines. Pour que quelqu'un achète, ça finit, s'il revient, qu'elle puisse lui dire, voilà, madame, c'est là. Quand on est bien reçu. Voilà, quand on les a bien reçus. Même pour le même produit, il faut un ambassadeur différent. Voilà. Il peut changer la vie.
Oui. Par contre, s'il vient et que c'est Karine, Voilà, même fille. Hey, Karine, ça va, donne-moi mon savon. Ouais. Et si tu reviens demain, c'est pas Karine, c'est plutôt Alfred qui est là. Voilà. Bon. Ça peut refroidir un peu. Parce qu'il y a eu un bon feeling. Voilà, c'est des choses qui ne se commandent pas. Voilà. Justement, c'est des choses qui ne se commandent pas. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de former la force de vente. C'est parce que toi qui es le stratège au bureau, tu as vraiment tout le truc dans ta tête, tout le mécanisme et tu sais, depuis la sortie usine jusqu'à chez le client, ce qu'il faut. Maintenant, il faut transmettre ça à la force de vente. Les commerciaux, les hôtesses, et si possible même les caissières, parce qu'il peut y avoir un petit souci, comme souvent on a nos caissières qui boudent un peu et tout. Tu dois trouver un moyen d'encourager la caissière aussi pour que si quelqu'un ne trouve pas peut-être la monnaie ou quoi, qu'elle ne dise pas mais laisse le produit. Parce qu'après le client peut laisser le produit aussi. Je crois que les agents du supermarché en fait doivent pouvoir être acquis à ta cause. C'est des choses qui échappent souvent à beaucoup de marques et pourtant qui sont importantes pour l'expérience du client. C'est-à-dire que tu ne te contentes pas de former tes commerciaux. Tu formes les grands ambassadeurs qui sont sur le point de vente et tu formes également les caissières pour qu'elles aient tous un même langage par rapport au client. Et maintenant, après, d'avoir leur nom, leur numéro, ça montre que vraiment, care about them. C'est ça, vraiment, c'est... Voilà. Ok, tout ça c'est magnifique, c'est très beau. J'espère que les entrepreneurs qui nous écoutent prennent des notes pour trouver comment adapter ça dans leur secteur d'activité. Maintenant, je m'interroge. On fait tout ça, on a toutes ces stratégies-là et on prend toutes les discussions possibles. Mais aucune œuvre n'est parfaite. En tout cas, sur cette planète, aucune œuvre n'est parfaite. Il y a des fois des couacs, on ne peut pas toujours régir complètement le comportement des humains et on ne peut pas savoir avec exactitude tout ce qui peut arriver comme couac. Est-ce que tu as une anecdote de quelque chose qui s'est passé par rapport à la marque, quelque chose de grave même, parce que de ce qu'on remarque sur les réseaux sociaux, récemment encore, il y avait la polémique qui n'est pas complètement terminée par rapport à la marque Nutella. Je ne sais pas, tu as peut-être vu les visuels Nutella de chocolat. Voilà, et après on a vu la sortie, le communiqué vraiment, je ne sais pas si je vais dire ramassé, que la marque a sorti, c'était vraiment pitoyable, voilà. Je n'ai rien contre la marque que ce soit, mais ici on parle de stratégie vraiment. Et il y a un vrai problème chez nous concernant la communication de crise. Comment on gère une crise, si c'en est une, parce qu'après j'ai pu comprendre dans les commentaires des posts que j'ai fait sur Facebook que certaines marques utilisaient ça comme stratégie. C'est-à-dire qu'on fait une campagne, on fait quelque chose pour lesquels les gens vont s'offusquer. Dans le métier, on dit short advertising, voilà. Pour attirer l'attention et après on vient faire un communiqué vite fait pour dire non, c'est pas ça, c'est pas nous, c'était des fakes. Je vois un peu. Ouais, je suis d'accord. Pour le short advertising, en fait, c'est différent en fait de surfer sur les backdoors pour voilà. C'est différent. Short advertising en fait, c'est de pouvoir choquer l'alcool, on te montre quelqu'un qui a bu d'alcool et qui a la tête éclatée sur le sol parce qu'il a conduit un état d'ivresse. C'est short advertising. Donc c'est différent de produire une marque qui aura des combinaisons fantaisistes, religieux et consorts. C'est ça. Pour que les gens en parlent en mal et ça donne de la visibilité. Exact. C'est différent. Exact. Mais pour revenir à ton cas, s'il y a une anecdote, oui, bien sûr, il n'y a aucune œuvre parfaite. Avant que Coca-Cola aujourd'hui ne soit numéro 1 mondial, il y a eu l'UP. Avant que Apple ne soit numéro 1, il y a eu les retraits de magasins de bien produit, oui. Voilà, donc alors je lançais une nouvelle gamme. Je lançais une nouvelle gamme de savon, bien sûr. Et la promesse derrière, en fait, c'était que le savon devait durer et le parfum était exotique, que le packaging était tiré de nos cultures et tout. Du coup, il y avait des cultures africaines. Oui. Donc il y avait panthère, il y avait exotique, fruits exotiques, il y avait du coup. Les gens ont acheté. Mais je me suis rendu compte que c'était une très grosse erreur parce que je n'étais pas préparé. Et j'ai entraîné ma direction en fait dans ce petit trou là parce que on l'a fait à la maths.
On a parlé le temps de concentration de la production du savon, les ingénieurs, les chimistes. On a fait des il fallait qu'on marque rapidement et qu'on produise. Non, le retour, c'est que dès que je te lave le savon, tu poses sur le pot de savon dans les toilettes, sur le lendemain, le savon a fondu. Ouh là là. Et qui s'est versé. Pareil pour certains disaient que non, on a pu utiliser les outils, mais ce n'est pas exotique, qu'est-ce qu'on a sur le console, le créateur, tout le monde nous est tombé dessus. Les commentaires sur Facebook étaient négatifs, les retours d'informations, les bouches à oreille. Les gens qu'on croisait dans le magasin disaient que votre savon là vraiment c'est n'importe quoi. Bon, du coup, j'ai reconnu que ouais, je suis désolé, on est désolé, c'est ma faute et tout. La direction générale, c'est que vous avez mis beaucoup d'argent, mais on n'a pas le choix, on va retirer le produit. Wow. Donc on a fait un communiqué conceptueux auprès de nos clients. Et ceux qui avaient déjà acheté, ceux qui étaient dans notre base de données, on leur a fait des couches SMS pour dire nous sommes désolés pour ce produit que vous avez consommé. Pour les désagréments. Qualité, mais nous promettons de nous améliorer la prochaine fois. Donc donnez-nous une semaine, 2 semaines pour repenser le produit. Nous avons compris le packaging, on va le changer. C'est vous. Le produit, c'est pas pour nous qu'on le fait, c'est pour vous. C'est donc, clair. si vous n'appréciez pas le produit, nous serons pour le vendre. Donc on a dû retirer tous les produits, tous les rayons. La chance qu'on avait, c'est que c'était juste le doigt rayon. On a fait un rappel de produit, on a même pris certains produits qu'on a remis en machine pour travailler et rajouter ce qu'il va falloir rajouter pour rentrer un peu plus dur pour conserver la promesse de la durabilité du produit. Quoi d'autre? On a rappelé certains clients pour tester le produit, on a donné gratuitement plus de 25 cartons. Le produit à nos différents consommateurs et à nos grands ambassadeurs, à nos commerciaux dans les marchés, d'aller dans les familles, d'aller diffuser vraiment. Et de faire un questionnaire après 3 jours d'utilisation. Point retour. Bon, Dieu merci, le retour était plutôt positif et la promesse qu'on avait donnée en fait a été c'est juste que au lieu d'attendre 2 mois de faire mûrir en fait ce produit, on l'a lancé rapidement parce que la concurrence nous avait emboîté le pas. Donc il fallait qu'on aille sur le marché. Par contre, ce que j'ai compris cette fois, que qu'importe le temps, en fait que ton produit fait 6 mois, tu vas le vendre. Il suffit que tu aies ta base de données, que tu aies tes clients fidèles et que tu aies la stratégie qui va avec, c'est-à-dire adresser chaque consommateur où il est, alors où il est disposé à t'écouter avec le bon message. Tu as gagné la stratégie. C'est ça le mauvais qui est bon. Finalement, ça s'est transformé en événement heureux. La marque se porte, j'espère qu'elle se porte bien parce que j'ai laissé la marque il y a 2021. Mais j'ai fait les tours dans les magasins, je pense que la marque se porte bien. Ok, oh, super. C'est quelque chose, souvent les gens n'admettent pas qu'ils se sont trompés. Ah non, c'est quelque chose qui est... C'est très rare. Si tu sais que tu t'es trompé, il faut l'admettre. C'est très rare. La responsabilité et corriger le tir. Voilà. Sinon tu vas dans le niveau. C'est ça, parce que ce que les gens perdent de vue aujourd'hui, c'est que les consommateurs ne sont pas dupes. Et avec les réseaux sociaux, il y a moyen de remonter pour voir des choses. Et il y a beaucoup, ça c'est ma remarque, il y a beaucoup d'internautes qui prennent le temps de chercher les archives. Bien sûr. C'est-à-dire que si tu dis quelque chose aujourd'hui et que dans 5 ans tu viens d'un truc différent, tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui vont aller fouiller dans il y a 5 ans, ils vont faire un collage et ça va prendre une proportion incroyable. C'est pour ça qu'on fait très attention, surtout nous qui sommes des professionnels. On peut se tromper, mais il faudrait qu'on admette qu'on s'est trompé et que voilà, qu'on évite les polémiques inutiles. Le consommateur n'est pas dupe aujourd'hui. Nous sommes à l'ère du numérique, où tout est digitalisé. Il y a tellement d'applications de réseaux sociaux que les consommateurs, avant d'acheter un produit, le consommateur a pris au moins 15 avis. Ça veut dire que s'ils veulent, surtout pour les femmes, ils n'ont pas de cosmétiques, c'est un produit assez sensible. Pour qu'un consommateur averti achète un produit, il faut qu'il ait pris des avis. Il faut qu'il soit dans un magasin, il faut qu'il ait vu des avis contraires, qu'il ait vu la composition chez les concurrents, avant d'acheter un produit en magasin, il a pratiquement parcouru beaucoup de... pour le contact. Donc c'est à toi le producteur, c'est à toi de le convaincre. C'est très important, c'est des petites choses, vraiment, de reconnaître qu'on a fait une erreur, parce que l'erreur est humaine, et maintenant de mettre en place des formules pour la corriger, de faire comprendre aux consommateurs qu'on se soucie d'eux, et donc voilà la démarche qui est engagée pour corriger le tir.
ça, c'est vraiment c'est magnifique. Merci beaucoup. Donc, je fais toujours de petits extraits, de petites vidéos pour garder l'essentiel. J'espère que dans les prochaines thèmes, tu vas nous accorder encore quelques minutes pour qu'on puisse encore tirer un peu de ton expérience parce que tu en as suffisamment. J'espère que vous aussi vous avez apprécié, que vous avez pu noter les éléments qui vont vous servir à faire de votre marque une marque de référence. Bon, je ne vais pas te laisser comme ça, j'ai un petit quiz que j'ai préparé pour la fin. Donc, je vais pas te laisser comme ça. Bon, tu vas dire, je te donne à chaque fois 2 propositions et tu dis laquelle. Tu es plutôt ténor ou loco? Loco. Ok. Tu es plutôt Chris M ou Caresse Fosso? Caresse Fosso. Tu es plutôt au pop ou Condré? Condré. Tu es plutôt tennis ou chaussures classe? Là c'est compliqué parce que c'est... Bon, tennis. Ok. Tu es plutôt t-shirt ou chemise? Chemise. Guinness ou whisky? Ah, Guinness. Ok, la dernière, skinny ou apuchou? Ok, d'accord, c'est bon, merci beaucoup. Merci. C'était magnifique, voilà, j'ai voulu penser que tu cette note-là. Merci à ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire ce que vous avez le plus apprécié, ce que vous aimeriez que j'aborde comme thème prochainement. Et si vous avez d'autres questions pour mon invité, il pourra y répondre dans les commentaires. On se dit à très vite. C'était Yolande pour vous rendre plus pertinent mais surtout plus efficace.